Nous célébrons Christ en Jésus, nous célébrons notre Dieu, nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore Maman Lundi devant vous, avec ce même message à travers Naomi, se cache ta bénédiction. À travers Naomi, se cache ton avenir, ta progéniture, je dirais même dans le petit détail, ton travail, le mariage, les enfants, une grande bénédiction se cache à travers Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant cette vieille dame Naomi, en regardant cette vieille dame Naomi, nous voyons une personne qui est, je dirais, un produit fini. Une personne, une madame, un coco, que nous allons dire un produit fini, que nous pouvons dire déjà expiré, comme les gens le disent aujourd'hui. Ah, 50 ans, déjà expiré, assis déjà. Plus de 50 ans, elle ne peut plus rien faire sortir d'elle. Nous pouvons dire encore, que dirais-je, plus de 50 ans, sa vie est finie. C'est comme les gens voyaient Naomi. En voyant Naomi, nous voyons une dame, une mère, un coco. Vous voyez, une vieille dame qui ne peut plus rien apporter au monde. Une personne qui ne peut plus rien donner. Quand nous voyons Naomi, nous reculons plus loin, dire que Naomi, en me la vie, c'est l'eau comme mon côté. Mais toi, Ruth, tu ne peux pas voir Naomi de cette manière. Mais toi, Ruth, tu ne peux pas regarder Naomi dans ce yeux-là, dire que Naomi, c'est fini. Toi, Ruth, tu es obligé de suivre cette vieille dame, ces produits finis. Tu es obligé d'accompagner Ruth, Naomi, partout là où elle sera. Tu es obligé de combattre pour la vie de Naomi, parce que derrière Naomi se cache ton avenir, se cache ta progéniture, se cache le mariage, se cache ton destin. À travers Naomi, tu as une grande bénédiction. À travers Naomi, se cache ta vie. Donc toute ta vie est là-dedans à travers Naomi. C'est comme ça que l'Éternel vient souffler à l'oreille de Ruth. Ruth suit Naomi. Dans le monde d'aujourd'hui, en voyant Naomi, qui va le suivre? Qui va l'accompagner? Elle est déjà morte. Donc, c'est-à-dire, dans quelques années, Naomi ne sera plus en vie. Personne ne parlera de Naomi. Et tous ceux qui peuvent regarder Naomi, d'ailleurs, elle-même, elle avait déjà changé son nom. J'ai oublié. Elle avait changé son nom, je ne sais plus c'était qui, mais je vais revoir ça. Donc, quand on regarde Naomi, on voit une nourriture expirée, une boîte déjà expirée. Donc, sa vie n'a plus de sens. On attend seulement l'enterrement de Naomi. Et c'est là où se trouve le mystère caché de Dieu. Et c'est là où Ruth doit aller vivre sa vie. C'est là où Ruth doit bénéficier de la résurrection de sa vie, là où elle avait perdu son mari. C'est à travers Naomi qu'elle va récupérer un mari. C'est à travers Naomi qu'elle va récupérer sa vie. C'est à travers Naomi que la vie de Ruth va changer. Quand tu regardes Naomi comme Naomi, quand tu regardes Naomi comme une malédiction, comme quelqu'un qui est maudite parce qu'elle a perdu son mari. Ouais, dans le monde d'aujourd'hui, nous dirons que c'est une malédiction, ce sont des lois établies, ce sont que dirais-je, des lois ancestrales. Comment est-ce qu'une personne peut vivre cette vie? Comment est-ce qu'une personne... Vous voyez, dans le monde d'Allélo, les prophètes te diront, Naomi, tu étais combattue, ton papa... Une telle personne avait bloqué ta vie, la mort de ton mari, c'était pour telle raison, la mort de tes enfants. Dans le monde d'aujourd'hui, ils diront ça. Ils vont oublier que c'est un mystère caché de Dieu. Ils vont oublier
que là se cache un David, là se cache une histoire que Dieu veut former un peuple, Dieu veut mettre un peuple dans ce monde. Ils vont oublier l'œuvre du Seigneur à travers des Naomi et Ruth. Il fallait que Naomi perde son mari, perde son enfant. Donc, c'est-à-dire, en bref, il fallait que l'histoire se fasse de cette manière-là. Enfin, Ruth devait suivre Naomi pour que les Moabites et les Israélites soient ensemble, pour que nous soyons appelés un peuple qui était rejeté, Moabite, ainsi de suite. Nous serons appelés aujourd'hui un peuple de Dieu uni avec les Israélites. Plus loin, ce n'est pas vraiment ce que je vais dire. Et ce que je vais tout simplement dire, une vieille dame qui ne peut plus rien apporter au monde. Une vieille dame qui n'a plus rien. Tu ne peux rien bénéficier de cette coco. Chez nous, on dit coco, une grande mère. Donc, c'est-à-dire, ses pieds sont déjà cassés, ses mains, et en regardant cette dame-là, tenir son corps comme ça, il n'y a rien absolument qui peut encore redonner l'énergie, soit la force. Et c'est par là que Ruth va récupérer son destin. C'est alors que toi, tu vas récupérer ton mariage, les enfants, le travail, la vie que tu as perdue. Mais bien aimé, lorsque tu regardes Naomi comme une femme produit fini, c'est alors que tu vas manquer ton destin. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs perdent leur destin, plusieurs perdent leur bénédiction à cause de la manière de voir les choses. À cause de tout ce qui se passe au monde. Tout le monde veut recevoir tout de suite. Mais il faut te demander comment, quand tu pries, quand tu t'approches auprès de Dieu, tu entres dans des retraites de prière, tu es dans je sais pas, dans de permanence et tout. Quand tu cherches la face de Dieu, pose-toi la question. Pose-toi la question, comment bénéficier ma bénédiction, comment vivre les changements de ma vie, comment vivre la progéniture, comment récupérer ma vie. Pose-toi des questions. Les changements de nos vies, la bénédiction de ta vie ne se trouve pas seulement dans la prière. La prière, c'est là où nous recevons des orientations qui nous aident à avancer, à aller plus loin. Oui, bien sûr, mais dans la prière, bien aimé, il y a un chemin que tu vas prendre. Si Ruth restait seulement dans la prière, dans les retraites, dans son pays des Moabites, bien aimé dans le Seigneur, elle n'allait pas bénéficier de cette bénédiction. Elle allait prier, prier et prier. Jamais elle allait posséder ce que le Seigneur avait planifié pour elle. Jamais. Elle n'allait pas posséder cela. Les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, rester dans la prière, dans des montagnes, et dans des permanences dans l'église, ils oublient que chaque prière a une orientation. Chaque prière a un chemin que Dieu va te montrer. Chaque prière, il y a des principes à suivre. Au côté de la permanence des années et des années, au monde et l'autre côté, et Dieu va t'orienter, Dieu va te dire de faire de telles et de telles choses. Qui te dit cela? Qui te dit cela, bien-aimé dans le Seigneur? Ruth devait suivre en même temps dans la consécration, dans la prière. Ruth devait aller avec Naomi, mais en même temps en respectant des principes que le Seigneur lui avait donnés. Ruth devait être accompagnée. Ruth ne devait pas rester là dans le pays de Moab en même temps, prière, et ça n'allait rien changer dans sa vie. Et rien changer dans la vie. Mais il fallait à Tambola, à Kende, à Naomi, pour vivre l'accomplissement de tout ce que le Seigneur lui avait dit. Pour vivre l'accomplissement de toutes ces promesses que le Seigneur lui avait promis. Tu ne peux pas rester là.
tu dois aller vers Naomi. Tu ne peux pas rester là, bien-aimé. Tu dois aller, tu dois te diriger dans un chemin que le Seigneur est en train de t'orienter. Tu ne peux pas rester là. Tu as besoin de vivre un destin meilleur. Pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu ne peux pas rester là, tu dois aller. Tu rites, mais auprès de Naomi, tu bénéficieras de ta bénédiction. Tu rites, bien sûr, tu es jeune fille, très éclatante, que le monde admire, que le monde dit « Waouh, elle est jolie, elle est très belle, elle est comme ça. » Tu as toutes les qualités du monde. Mais ta bénédiction, ta lumière, ta vie, ton destin est dans le chemin que tu dois prendre avec Naomi. Et à côté de Naomi, malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, malgré tout le potentiel, malgré tous les éloges qu'on t'a fait, ta bénédiction est cachée derrière Naomi. Cette Naomi-là, en regardant Naomi bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est pas une personne, ce n'est pas l'église que tout le monde admire, ce n'est pas un homme de Dieu que tout le monde acclame, ce n'est pas un homme de Dieu, quand tu le vois comme ça, tu dis « Waouh !» Non, c'est un homme de Dieu qui ne peut pas attirer le monde. C'est un homme de Dieu qui parle rien que de Dieu. Mais quand tu le regardes, tu dis, ah, vaut mieux aller dans cette église-là que tout le monde voit. Tu vois, là, on a bien construit, tout le monde connaît cette camp. Ah, maman, comment il a commencé ces pasteurs-là. Vaut mieux aller chez un tel pasteur que tout le monde connaît. Il va y être, église, n'a pas encore ma titi. Église Naïzaka Mabaya, mais je parle de cette vieille dame Naomi, mais derrière elle, derrière cette église-là, derrière ces pasteurs-là, c'est difficile à discerner cela. Hein? C'est vraiment difficile à arriver dans ce point-là que c'est Naomi. Parce qu'elle est rien, elle n'a rien. Quand tu le regardes comme ça, elle n'a rien. Elle n'a même pas de voiture. Elle n'a pas une belle maison. Et pas naïe, quand tu regardes des Koufa, comme nous disons Koufa. Mais là où il y a la mort, il y a une vie. Comment expliquerait cela? Là où il y a la mort, il y a la vie. C'est pratiquement difficile à croire à cela. Pourquoi? Parce que, regarde, cette mort, cette personne qui était partie, il y a une personne qu'on avait jetée dans le tombeau d'Élysée. Cette personne, il était tombé où? À la place là où Élysée, à la place là où on avait enterré Élysée. Cette personne était tombée où? Tout droit là où on avait enterré Élysée. Est-ce que la mort peut produire la vie? Bon, je ne sais pas si c'était un homme, bien une femme, on peut dire elle, il, mais quand il tombe là, tout d'un coup, bien aimé, c'était le contraire, c'était plus la mort, c'était la résurrection de la personne. Et là où il y a résurrection, c'est là où il y a la mort, bien aimé, ça peut produire la vie. Ce n'est que les mystiques de Dieu, c'est un mystère caché de Dieu. Et quand on regarde Naomi, dans quelques années, elle va mourir. Dans quelques temps, elle n'a plus rien à apporter au monde. Mais cette Naomi-là produit la vie à Ritz. Cette Naomi-là produit, je peux dire, reproduire la vie en elle-même. Naomi, ce message est destiné à toi qui me suis aujourd'hui. Tu hérites, mais ta manière de voir Naomi ne va jamais te bénir. Tu hérites. Ta manière d'avancer avec Naomi, c'est plat. Tu hérites, mais ta manière bien-aimée de vivre avec les Naomi à tes côtés, c'est catastrophe. Malgré tout, Naomi a tout perdu, mais Naomi apporte encore une bénédiction. Et dans nos prochaines vidéos, on en parlera encore plus. Ce mois d'avril, nous parlons rien que de Naomi et Ritz. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et bien-aimé, Ritz, suis Naomi pour ton destin, pour ta bénédiction, pour ta progéniture, pour le changement, pour faire la différence dans ce monde, pour faire la différence dans ta vie. Dieu t'appelle. C'est simple à résoudre ces problèmes. Change ta façon de voir les choses.
change ta façon de coopérer avec Dieu. Suis Naomi. Amen. Soyez bénis.